ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 21 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous, que votre carême va bon train. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Ça me rend triste parfois de constater à quel point il y a eu la disparition de quelque chose de très très beau qui s'appelle l'effort. Dans toutes les générations, je le regarde beaucoup chez les jeunes, je ne veux pas accuser les jeunes, mettre toutes les jeunes dans le même panier, mais il y a cette disparition-là. Parce que dans la définition de l'effort, il y a vaincre une résistance. Il y a deux mots très importants. Vaincre, gagner, le plaisir de l'effort, et la résistance qui n'est qu'une résistance, qui n'est pas une impossibilité. Et je pense qu'on s'est fait avoir avec le temps, avec l'accès rapide à tout. Tu sais, l'accès rapide à la nourriture, l'accès rapide à acheter des vêtements, à commander, les relations rapides, la distance, tu sais, aller rapidement quelque part. Notre cerveau a comme perdu cette idée de l'effort, puis on va se demander, pourquoi? Pourquoi je ferais un effort? À quoi ça sert de faire un effort présentement? Et j'accuse peut-être aussi notre maladresse à décoder par exemple, les vidéos sur YouTube. Je prends un exemple. Il y a un gars, supposons, j'invente, gros comme moi, qui décide de s'entraîner, puis qui veut devenir un monsieur muscle. Puis là, il va faire une vidéo, il va se prendre en photo avant, puis là, on va voir le processus tout le long de lui qui est en train de s'entraîner, puis il sue, puis il met de la belle musique, puis des phrases, puis des citations, tu sais. Puis au bout du vidéo, il est fort, il est beau, ça a pris 2 minutes 34 de vidéo. Notre cerveau ne fait pas la différence. Il a retenu 2 minutes 34. On n'a pas vu les petits caractères. Lui, ça lui a pris 3, 4, 5 ans faire ça. Mais nous, on a retenu la rapidité. Fait que là, on va se rendre au gym, on va essayer ça. Au bout d'un mois, on ne voit pas de résultat, puis on est découragé. L'effort, on l'a perdu. On ne voit pas le but de l'effort s'il n'y a pas de gain au bout de ça. On dirait qu'on veut quelque chose de tangible, l'argent, un prix. Parce que l'effort n'est pas quantifiable. C'est un sentiment. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'affaires qui nous bloquent. Ça va être difficile. Ah, ce mot-là, ça va être difficile. Difficile, c'est une description de ce que ça va être. C'est bleu, ça va être rouge, ça va être froid, ça va être difficile. C'est pas une fin en soi. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'appât au bout de ça. Ça va être nouveau. On a horreur de la nouveauté. On n'aime pas la nouveauté, mais c'est la définition de la vie. La vie, c'est de la nouveauté tous les jours. Fait qu'il faut faire de la nouveauté notre allié. Ça va pas assez vite. On a ça quand ça va pas assez vite. On veut un résultat maintenant. On veut être le meilleur là. Il y a un magazine, le Fortune 500, qui interviewe les gens riches, qui les ont interviewés sur c'est quoi être riche, comment on a été riche, bon, tu sais. Et on s'est rendu compte que ce n'est ni la loterie, ni un héritage, ni le hasard qui fait que les gens sont riches. La seule chose qu'ils ont eu tous en commun, c'est le travail, l'effort, d'aller jusqu'au bout. Ceux qui ont eu une fortune par hasard l'ont perdue tout aussi rapidement. L'effort est justifiable en soi. Faites-lui confiance. Vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, à chaque année, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce sera la même chose cette année. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de donner sans rien attendre en retour, simplement parce que nous sommes des amoureux de Dieu et qu'on veut être des croyables, pas juste des croyants. C'est-à-dire, on va essayer de faire quelque chose, chacun selon nos moyens, pour que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus nous le demande dans les évangiles, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations », annoncer la bonne nouvelle. Et la meilleure façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est par la télévision, par les réseaux sociaux, par tous ces moyens technologiques qu'on peut avoir aujourd'hui. On peut faire le bien. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Et comme je vous le dis depuis quelques semaines, et je trouve ça tellement beau, vous savez que vous avez des abonnements, j'ai des abonnements à toutes sortes d'affaires. Et si on décidait pour 2024 de dire, moi, je vais avoir un abonnement aussi pour la foi. Et je pense que c'est le plus important parce que ça nourrit notre intérieur et notre âme. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Et moi, je suis dans une gratitude la plus totale parce que je trouve qu'on est chanceux d'avoir cette émission depuis tant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé est l'évangile selon saint Jean au chapitre 8 versets 51 à 59. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui donc, vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connaissais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'en réjouit. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent les pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Alors, frères et sœurs, plus on avance le temps de Pâques, plus on nous fait lire les évangiles qui nous montrent la tension qui a commencé et qui continue de s'amplifier entre Jésus et les pharisiens. Et on voit ici, Jésus va utiliser, n'est-ce pas, le tétragramme sacré que les Juifs ont reçu au mont Sinaï avec Moïse. Je suis, ce nom de Dieu, je suis. Et pour les Juifs, c'est insupportable. Et on le voit en fait. Et ça, frères et sœurs, ça nous permet de comprendre la grandeur de notre foi. Notre foi chrétienne n'est pas d'abord, n'est-ce pas, un suivi de règles. Non. La foi chrétienne, c'est la foi en une personne, Jésus-Christ. C'est tout. That's it.
C'est parce que je crois en Jésus que je respecte l'Église. C'est parce que je crois en Jésus que je vis en communauté. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que je suis dans l'Église que je crois en Jésus. Non, non, frères et sœurs. Et parfois, c'est ça qui est difficile avec nous. Et c'est ça aussi qui est difficile avec les pharisiens. Parfois, on veut faire passer la structure avant la foi. C'est l'inverse. Notre communauté chrétienne n'est pas d'abord une bâtisse. Et c'est ça que parfois nous oublions. N'est pas d'abord une succession de règles. La paroisse n'est pas d'abord la fabrique et tout ce qui l'entoure. Non. La paroisse, ce sont les chrétiens et les chrétiennes qui croient en Jésus, qui acceptent que dans ce lieu vivent cette foi, cet amour et cette charité. Et c'est ça parfois le côté difficile. Et voyez, Jésus vient bousculer les pharisiens dessus. Rapidement, nous pouvons faire de notre paroisse, de notre vie chrétienne, de notre vie de foi, de notre communauté, une structure de règles, une structure imposante. Oui, elle est belle, les pierres sont magnifiques, mais elle est vide de foi. Et aujourd'hui, vous et moi, nous en faisons l'expérience. Combien de paroisses nous sommes en train de fermer alors qu'elles sont belles? Combien d'édifices nous sommes en train d'abandonner alors que ces édifices sont somptueux? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, la foi, c'est plus que l'adhésion à une règle. C'est plus que l'adhésion à un bâtiment. C'est plus que l'adhésion à un courant religieux. La foi chrétienne, c'est une adhésion à la personne de Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Dieu. Et c'est pourquoi il peut dire dans cet évangile, « Je suis ». C'est-à-dire, je suis celui sur lequel tu dois t'appuyer, celui sur lequel tu dois faire confiance, celui sur lequel tu dois bâtir ta vie de famille, ta vie de foi, ta vie dans la communauté. Et c'est ça la grandeur du carême. Pendant le carême, c'est le temps que l'Église me donne d'enlever tout ce qui m'empêche de devenir cet être de lumière que je suis. Et parfois, ce qui va m'empêcher, ça sera le surplus dans ma vie. Et c'est pourquoi l'aumône est une bonne chose. Parce que dans le carême, j'enlève ce que j'ai de surplus. J'enlève ce qui ne m'est pas nécessaire pour donner aux autres. Dans le carême aussi, la prière est nécessaire parce que la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Donc, je retrouve ça dans ma famille. J'aimerais vous poser la question, combien de temps vous consacrez à Dieu dans la semaine? Combien de temps vous consacrez à Dieu même dans vos familles? Est-ce que vous prenez le temps de prier? Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter? Et le jeûne, en fait, c'est d'exercer mon corps pour montrer à mon corps, pour montrer à mes passions qu'il y a quelque chose de plus noble qui peut me faire vivre. Qu'au-delà de la nourriture, qu'au-delà de la boisson, il y a quelque chose de plus grand qui peut m'amener très loin. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'essentiel. Comme au début du carême, nous l'avons écouté, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Jean chapitre 14, Jésus dira, n'est-ce pas, je suis la parole. Je suis celui-là qui est venu, le Verbe de Dieu. Alors, frères et sœurs, en continuant notre chemin vers la Pâque, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de mars, merci pour votre don spécial du Carême 2024. On vous offre la possibilité d'offrir vos dons sans rien attendre en retour. Recevez en bonus la joie d'offrir sans rien attendre en retour, le bonheur d'être généreux sans rien recevoir en retour. C'est le message de l'Évangile aussi. Merci pour votre soutien. Sans lui, nous ne pourrions pas continuer la mission de la Victoire de l'amour d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision. Bonne journée. Combien de personnes perdent un fils, une maman, un père, subitement, Ouais, ça, c'est terrible. sans dire adieu, sans dire je t'aime, sans dire merci. Faut du talent pour être heureux. Je l'ai jamais eu ce talent-là, pourtant Dieu sait que je l'ai cherché.